Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes samedi 25 février, on arrive déjà presque à la fin de la première semaine, ça passe trop vite les vacances. Et le programme, donc aujourd'hui on est à Holbox, on s'est réveillé à Holbox, je viens de vous montrer sûrement la chambre où je ne vais pas tarder à le faire. Voici la piscine de jour. Et on aperçoit même la mer au bout. Trop beau. Écoutez, moi j'ai très bien dormi. Donc du coup voilà, hier on a réservé une excursion en bateau dans la réserve de Yumbalam et du coup on va faire le tour de 3 îles, c'est le tour un petit peu phare ici qu'il propose. Et donc on va commencer par l'Isla de los Pájaros, ensuite l'Isla Pasión et pour finir la cénote ouverte de... Enfin ouvert parce qu'on dit un cénote, le cénote ouvert de Yalao, Oros de Agua. Donc voilà, on pourra se baigner dans le cénote et je crois autour d'une des îles. Alors en fait il nous expliquait le guide hier, il était hyper sympa, il était avec sa femme et son bébé de 3 mois, trop mignon. Et c'était un ancien prof des écoles, il nous disait... excellent. Et donc du coup on a réservé avec lui, c'est 500 pesos par personne. Et au lieu de faire, je crois que c'est l'île Pájaros parce qu'il n'y a pas de flamant rose à cette période de l'année, on en fait une autre où on va peut-être pouvoir voir des tortues et des dauphins. Je sais plus exactement le nom de l'île qu'on échange, mais je vous montrerai tout ça de toute façon. Et puis je voulais peut-être filmer hier en réservant le dessin en fait basique. Donc voilà, normalement je crois que c'est 8 personnes le tour, mais je crois qu'il disait qu'on allait être 8. Enfin c'est entre 6 et 10, mais je crois qu'on va être 8. Voilà, donc écoutez, franchement ça a l'air super chouette. Un tour en bateau, moi j'adore en plus le bateau, je sais pas si vous saviez, mais quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de bateaux, notamment avec mon papa qui adorait ça, donc qui adore toujours d'ailleurs. Et donc du coup j'aime bien, je trouve ça chouette. Et puis c'est aussi l'occasion de voir un petit peu des nouvelles choses de l'île. Ensuite on n'est pas encore fixé sur le programme, on ne sait pas si on va aller ce soir à Cancun et dormir à Cancun ou si on reste ici à Holbox une nuit de plus. Écoutez, on va voir, le tour commence à 10h, il faut y être à 9h50 et c'est à 3h30 à peu près, il nous a dit de tour. Donc à voir ce qu'on décide de faire après, si on décide de reprendre le ferry puis un collectivo ou un bus pour aller jusqu'à Cancun, et si on dort là-bas ou si on décide de rester une nuit de plus et demain matin on part tôt pour aller à Cancun et Playa del Carmen, parce que une journée c'est sûrement suffisant vu que c'est très touristique. Nous on n'est pas là vraiment pour aller sur la côte très touristique où c'est un peu la croisette. Donc du coup voilà, on va voir. Et puis si ça nous plaît, on pourra y rester. Dans tous les cas, normalement on avait prévu une nuit à Playa del Carmen. Donc voilà.
sur ce, je vous emmène avec nous pour la suite de la journée. C'est parti! Du coup, pour le petit déjeuner, on a pris des bowls. Ça, c'est un granola bowl et moi, c'est un acai bowl. Je vous montrerai dans la journée où est-ce qu'on l'a pris parce que là, on n'avait pas trop le temps. On est parti pour l'excursion. Du coup voilà le cénote, il est très ouvert. Alors du coup on est arrivé à la réserve naturelle de Yumbalam et plus précisément au cénote. Et en fait là on est en train de marcher, on va au Mirador voir la vue d'en haut. On s'est baigné au cénote et franchement elle est fraîche, elle est vraiment très fraîche, mais c'est super joli, c'est assez différent de ce qu'on a vu parce que c'est une cénote vraiment très ouverte et l'eau est vraiment très claire, il y a plein de poissons. Dans les cénotes d'habitude il y a des petits poissons, mais là il y a des gros poissons, c'est trop chouette. Donc là je vous laisse parce que j'ai besoin de mes 2 mains pour monter au Mirador. Pour aller jusqu'au Mirador, on a croisé un pote sur l'île. Et donc là, du coup, il y a un Mirador. C'est parti! Et en fait c'est une étendue de sable et à un moment donné en fait il y a du sable qui sépare 2 parties de l'eau et en fait on peut marcher à l'intérieur parce que comme c'est pas la saison des flamants ici, des flamants roses ici, du coup c'est un petit peu l'attraction, on peut marcher, on peut se baigner, voilà, donc on est trop content d'avoir vu hier des flamants roses et des crocodiles parce que là on n'en aura pas vu, mais c'était sympa franchement. Là il y avait les cénotes et puis du coup ça a fait faire aussi un petit tour de bateau. Donc là on vous laisse, on va marcher sur le banc de sable, je vous montre tout cela. Il y a un petit groupe de musique qui joue juste là. Et nous on s'est installé ici. Pour bronzer, on va prendre quelque chose à boire ou à manger. Alors du coup voilà le plat de ce midi. Du coup c'est ce resto là, c'est un peu cher mais ça a l'air bon. On va voir si c'est bon. Le poulpe
était très bon, mais il n'y en a pas assez franchement niveau quantité. C'est un petit peu abusé avec genre 4 tranches de pommes de terre. Donc honnêtement pas foufou au niveau de la quantité. Mais sinon au niveau du goût c'était très bon, c'était du poulpe braisé et par contre juste pour les légumes c'est un plat à part. C'est juste des légumes grillés, c'est un peu abusé quoi. Sachant que moi le poulpe c'est 450 pesos et les légumes 250 pesos. C'est un peu abusé. Donc voilà, bon bah écoutez, après le cadre est très sympa, le resto est très beau et puis on est en bord de mer quoi, mais bon. Je conseille pas forcément. Il y en a d'autres je pense qui seront mieux. Une petite glace, il y en a un c'est Bélé, crème de Bélé et l'autre c'est chocolat, caramel et bretzel. C'est parti. Alors ici le soir c'est bondé de gens, de petits vendeurs qui préparent à manger, etc. Et là il n'y a personne. Donc là il y a un petit parc au centre de la place principale, c'est très joli. Olbosch. Ici il y a plusieurs ferries. Il y a 2 compagnies, il y a soit Olbosch Express, soit Los 9 Hermanos. Voilà, et en fait il y en a toutes les lignes. En fait on a voilà, le concurrent direct. Non, en fait c'est 30 minutes pour la traversée en bateau. Dans le ferry Isla Mujeres. Alors c'est avec une tête fatiguée que je vous retrouve. Du coup on est bien arrivé à Isla Mujeres. Alors pourquoi on est là? Changement de programme total. En fait normalement on devait aller à Playa del Carmen ce soir, y dormir. Et en fait on est resté à Olbosch jusqu'au milieu d'après-midi. Ensuite on a pris le ferry et on s'est dit pourquoi pas essayer d'aller à Isla Mujeres. Et donc du coup on est parti pour Cancun, on a pris un collectivo parce qu'en fait c'était moins cher que les bus ado, les collectivos c'était 250 pesos par personne alors que ado c'était 370 par personne. Donc du coup on a pris le collectivo, en plus c'était plus rapide et on est arrivé, on savait pas quoi faire. On hésitait à dormir à Cancun parce qu'en fait les hôtels sur Playa quand on réserve au dernier moment c'est la folie, les prix c'est incroyable, ou alors c'était sinon un hostel en lit superposé, donc on n'avait pas trop envie, et sinon les hôtels mais vraiment la folie. Donc on a hésité longtemps, on a été voir un hôtel à Cancun mais en fait c'était en plein dans l'allée principale avec tous les bruits des voitures et tout, enfin c'était la folie. Du coup on s'est dit allez hop, on part à Isla, tant pis. Et on a eu un ferry à 20h15. Donc là on est à Playa, on mange, on a trouvé un hôtel, en fait on dirait un petit peu un appartement, il y a 2 lits, il y a une cuisine, il y a une salle de bain. Et du coup on a demandé et elle nous prête les vélos, enfin la personne nous prête les vélos pour demain pouvoir aller se balader. Apparemment en 1 heure de vélo on visite l'île. Donc voilà, comme ça on va pouvoir comparer un petit peu Olbosch et Isla Mujeres. Et du coup voilà, l'hôtel était hyper cher, c'était 144 dollars. Combien 167 €. Mais vous vous rendez compte, et je vais vous montrer l'hôtel, c'est même pas du tout le plus ouf qu'on ait eu. La folie, les prix, franchement, voilà. Après on s'est pris au dernier moment, mais en même temps on savait pas qu'on allait dormir là. À la base on n'était même pas censé faire Isla Mujeres, donc bon, voilà.
Écoutez, en tout cas on va quand même bien y dormir, et puis voilà, c'est aussi ça, quand on voyage, et ben on dépense des fois un peu plus là où on n'aurait pas pensé. Mais écoutez, là on est tranquillou sur la plage, on attend notre nourriture. Et puis demain matin on se réveillera, on ira faire le tour. Vu qu'on a jusqu'à midi, on laissera les sacs du coup à l'hôtel, parce que c'est un peu un appart en fait. Et puis on ira à vélo faire le tour de l'île, et puis on reviendra à midi. On verra, soit on restera un petit peu ici l'après-midi. À la base c'est ce qu'on avait dit, mais on pensait pas qu'en 1 heure en vélo c'était visité. Voilà, soit on repartira à Cancun et on fera un petit peu la baie pour voir comment c'est quand même, et puis après on partira à Playa del Carmen. Là on regardera un petit peu les hôtels ce soir, histoire de ne pas être pris au dépourvu. Et puis voilà la suite du programme, et en fait on dormira sûrement à Playa del Carmen, et après on avait prévu de faire une nuit à Tulum et une nuit à Cumal. Mais finalement c'est vraiment à cause de c'est une vingtaine de minutes, donc on s'est dit que finalement on allait sûrement faire qu'une nuit là-bas. Et puis après ce sera direction Bacalar. Donc voilà, on se pose peu sur la plage, parce que en fait pour l'instant on préfère visiter et se poser vraiment à Bacalar, où l'eau est quand même plus chaude, où c'est une lagune qui est très sympa. Et donc voilà, donc là on est vraiment dans l'esprit de visiter, de voir un petit peu les différences, et puis voilà. Mais en tout cas c'était vachement chouette, et puis bon du coup on était dans un ferry pour venir jusque là, donc c'est aussi sympa. Et puis voilà, je vous laisse, je vais vous montrer nos plats, et puis je vous ferai visiter la chambre soit ce soir, soit demain matin à la lumière du jour. En tout cas l'hôtel il est vraiment dans une rue face à la mer. En même temps l'île est toute petite, donc voilà, je vous laisse, j'ai assez parlé. Alors du coup ici on a un petit burrito, et ici on a un ceviche de poisson, donc c'est crevettes et poulpe. Et tout cela, regardez, face à la mer, à Isla Mujeres. Et regardez si c'est pas joli. C'est sympa, hein. Le lieu est beau, on a les pieds dans le sable, tranquillou, et on va manger, se régaler. Bon app!